Olá, eu sou a Tami do Literatami e hoje estou com Gael Fey, que escreveu Meu Pequeno País. Bon Gael, merci beaucoup pour être ici au Literatami et aussi au Brésil. Je suis vraiment très joyeuse de vous avoir ici. Merci. Bon, j'imagine que vous avez déjà beaucoup parlé de son roman, mais je voudrais que vous présentiez Le Petit Pays à ceux qui n'ont pas encore lu, parce que je crois, et je le dis toujours, que l'auteur peut révéler beaucoup de son œuvre quand il parle d'elle. Merci. L'histoire de Petit Pays, c'est d'abord l'histoire d'un paradis perdu, le paradis perdu de l'enfance. C'est une histoire d'un groupe d'enfants qui vit dans une impasse à Bujumbura, qui est la capitale du Burundi. Et l'un de ces enfants s'appelle Gabriel, et c'est un enfant qui est métis. Sa mère est rwandaise, son père est français. Et il essaye de chercher sa place dans la société. Il ne sait pas s'il est blanc, noir, s'il est français, ou s'il est rwandais, s'il est un enfant, s'il doit devenir un adulte. Et c'est son parcours initiatique que l'on découvre dans cette histoire. Et à travers ses yeux, c'est aussi les questions sur le racisme, sur l'identité, sur l'enfance, et également sur le génocide, l'idéologie qui mène au génocide. Bon, le roman nous présente la vie d'un petit garçon qui est traversé par le génocide du Rwanda. C'est évident que l'identité de l'enfant et le génocide sont très liés, pratiquement indissociables, je dis. Les conflits sont aussi puissants qu'ils se mélangent à la personnalité des personnages. Mais qu'est-ce qui s'est tout d'abord venu dans sa tête? L'histoire de vie d'un enfant touché par des questions politiques de son pays, ou l'histoire politique d'un pays, peut-être d'un continent, racontée par les yeux d'un enfant. Comment vous avez fait pour arriver à l'équilibre entre l'histoire collective et l'individuel et pour reproduire cet équilibre dans la narrative? Ma première intention, c'était surtout de raconter le temps du bonheur, le temps de l'enfance éternelle, lorsque l'enfant s'émerveille de la nature, s'émerveille des lumières, des couleurs, des saveurs. Parce que en m'appuyant sur ce que j'avais pu vivre, je me suis rendu compte que souvent les événements historiques finissent par faire oublier le bonheur qui a précédé les événements. Et donc pour moi, c'était une histoire qui d'abord devait concerner le regard de l'enfant, ses émerveillements, ses premiers émois, et la politique, les conflits, le racisme naissant, les idéologies génocidaires, finalement arrivaient par petites touches, en pointillés, dans le geste d'une personne, dans le regard de quelqu'un, dans les non-dits, dans tout ce qui... parce que la guerre n'est jamais une explosion subite, ça arrive toujours graduellement. Et c'est ce que je voulais que le lecteur ressente à travers le regard de cet enfant. Vous avez une très riche trajectoire musicale comme rappeur. Et cette expérience peut être ressentie dans son roman. La narrative a des paragraphes bien rythmés et ces phrases sont disposées d'une façon que quand on lit à haute voix, elle a l'air d'une chanson. Le langage du roman, au seuil entre littérature et musique, reproduit les frontières entre pays et entre les gens qui sont frontières par lesquelles le protagoniste et sa famille transitent. On dit que Petit Pays, c'est un résultat d'une recherche d'identité aussi et des racines du protagoniste Gabriel. Et considérant votre travail avec le rap et que la musique est un trait des plus forts à l'identité culturelle de l'Afrique,
Pourquoi vous avez choisi la littérature et pas la musique pour raconter cette histoire? Comment vous avez conclu que la narrative devait être racontée par un langage littéraire et pas musical? Dès le début, vous savez déjà qu'il serait un roman et pas une chanson? Non, j'ai commencé par écrire une chanson qui s'appelle L'ennui des après-midi sans fin. Et je me suis rendu compte que le format de la chanson ne me permettait pas de dire tout ce que j'avais envie de dire. C'était l'histoire du temps serein de l'enfance, du temps de l'émerveillement. Donc cette chanson qui est lente, très longue, n'a pas plu à mon public, n'a pas plu aux gens avec qui je travaillais. Et pourtant, c'était une chanson importante pour moi et je me suis rendu compte que l'on ne peut pas tout dire, que tous les formats ne permettent pas de tout raconter. Et finalement, le roman Petit Pays, c'est le prolongement de cette chanson. C'est la façon, peut-être la plus précise que j'ai pu trouver pour dire ce que je n'arrivais pas à dire en chanson. Pendant ma lecture, j'ai l'impression que le petit pays était moins le Rwanda et le Burundi, et plus le cul-de-sac où Gabriel vivait l'enfance, ou les combis où il jouait avec ses amis, ou les jardins de sa grand-mère rwandaise. Il y a une différence très discrète entre le titre original du livre et sa traduction au portugais. Ici, nous lisons « Mon petit pays ». Je sens que l'addition de pronoms possessifs renforce peut-être l'idée qu'il y a un pays qui appartient complètement à l'enfant Gabriel, ce qui peut avoir causé dans moi la sensation qu'il parlait toujours d'un pays inventé et pas exactement du Burundi ou du Rwanda. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ces mots vous diriez que le pays fait partie de Gabriel ou que Gabriel fait partie de son pays? Je pense que ce pronom possessif qui a été rajouté permet peut-être un plus grand attachement, quelque chose de plus intime. Je ne sais pas si en français, ça aurait eu la même portée. C'est-à-dire que j'avais envie également que que ce petit pays puisse être le petit pays de tous. Je crois que nous portons tous en nous des petits pays, le petit pays de l'enfance. Un adulte est toujours l'enfant de l'enfant qu'il a été. Et ce petit pays, c'est d'abord le petit pays de l'enfance, avant d'être le Burundi ou le Rwanda. Alors mon petit pays, en français, je ressens pas le portugais, donc c'est plus compliqué pour moi de dire mon sentiment sur ce que ça projette lorsqu'on le dit en portugais. Mais en français, j'aurais eu peur que le lecteur se dise « il parle du Rwanda ou du Burundi, donc ça ne me concerne pas ». C'est son petit pays à lui et ce n'est pas mon petit pays. J'aurais eu l'impression que ça créait une forme de distance, alors que de dire petit pays de façon indéfinie, ça permet à tout le monde de s'y retrouver. Mais ça, c'est ce que je ressens du français et qui change d'une langue à l'autre. Parfois, je voudrais que vous parliez un peu du public du roman, particulièrement ici au Brésil. Moi, par exemple, je ne connaissais pas votre musique, mais après vous avoir lu, j'ai cherché et aimé vos chansons. Et vous voyez beaucoup de différences par rapport au public et la réception de votre musique et de votre roman. Vous aussi prétendez continuer à écrire des musiques et des romans? Oui, j'aime bien naviguer entre toutes les formes d'écriture. Vraiment, mon ADN, c'est l'écriture. Et si je fais de la musique, c'est parce que je peux m'exprimer à travers des textes dans la musique. Je ne pourrais pas faire de la musique simplement instrumentale.
J'ai besoin qu'il y ait des mots, j'ai besoin qu'il y ait du sens. Et c'est pour ça aussi que dès l'adolescence, je me suis passionné pour la culture hip-hop, pour le rap, parce que c'est vraiment la culture du texte. Et donc, ce que j'aime dans le travail du roman, c'est la solitude que ça demande, la possibilité d'être en soi. C'est un travail très introspectif. Et ce que j'aime dans la musique, c'est que c'est des aventures collectives. J'aime les concerts, j'aime rencontrer les gens, j'aime l'ambiance qui peut y avoir autour de la musique. Et c'est comme des humeurs différentes. Et on est tous traversés par des humeurs différentes, les êtres humains. On n'est jamais... parfois on a envie d'être seul, parfois on a envie d'être accompagné. Et dans l'écriture, je trouve cette possibilité-là, avec toutes ces formes, que ce soit la musique ou le roman, voilà, d'être dans des humeurs différentes. Ouais. Est-ce que vous pouvez lire un extrait? Oui, bien sûr. Mais au temps d'avant, avant tout ça, avant ce que je vais raconter et tout le reste, c'était le bonheur. La vie sans se l'expliquer. L'existence était telle qu'elle avait toujours été, et telle que je voulais qu'elle reste. Un doux sommeil, paisible, sans moustique qui vient danser à l'oreille, sans cette pluie de questions qui a fini par tambouriner la tôle de ma tête. Au temps du bonheur, si l'on me demandait « comment ça va ?», je répondais « ça va », du tac au tac. Le bonheur, ça t'évite de réfléchir. C'est par la suite que je me suis mis à considérer la question, à sous-peser le pour et le contre, à esquiver, à opiner vaguement du chef. D'ailleurs, tout le pays s'y était mis. Les gens ne répondaient plus que par « ça va un peu », parce que la vie ne pouvait plus aller complètement bien après tout ce qui nous était arrivé. Merci beaucoup, Gael. C'était um prazer. E esse livro foi publicado no Brasil pela Editora Rádio Londres, numa edição muito linda. E é isso, gente. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.